Salarié ou entrepreneur, on pense toujours que l'un s'en sort mieux que l'autre, pas vrai? J'ai passé presque autant de temps salarié que patron dans ma carrière professionnelle et je peux vous dire que de l'un comme de l'autre, il y a du bon, mais aussi du mauvais. Alors aujourd'hui, je vous propose de se faire un petit bilan de tout ça, mais encore une fois, je vous le dis, il s'agit de mon point de vue. Donc si je comprends bien, tu vas nous faire un bilan entre ton expérience chaotique en tant que salarié et un projet entrepreneurial raté. J'ai commencé à bosser à l'âge de 18 ans et comme beaucoup de jeunes à l'époque, tout ce qu'on cherchait nous c'était la planque. Surtout quand comme moi tu sais que tu vas pas pousser loin dans les études, tout ce qui t'intéresse c'est de te trouver un job et de prendre ton indépendance. Et c'est exactement ce que j'ai fait, comme 9 personnes sur 10, j'ai choisi le salariat. De toute façon, je vais être honnête avec vous, je ne pense pas que j'aurais eu le cran de lancer ma boîte à 18 ans. Parce qu'à 18 ans, tu penses pas à entreprendre, tu penses qu'à une chose, c'est gagner ta vie. Ils sont très rares ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat dès le départ. La plupart du temps, il faut déjà avoir goûté au salariat pour commencer à se dire tiens, et si je crée ma boîte, ce serait peut-être mieux. C'est pas forcément mieux. Donc comme beaucoup, j'ai choisi tout simplement la sécurité. Et cette sécurité, elle vient surtout d'une chose, le contrat de travail. On te dit clairement combien tu vas gagner tous les mois, c'est inscrit sur le papier et ça c'est déjà rassurant. Du coup, tu peux commencer à faire tes prévisions, prendre une location, payer tes courses et même faire un crédit pour t'acheter une bagnole pour éviter de continuer à rouler avec la R5 ou la 205 de tes parents. Il y a 26 ans, il achète sa première voiture, une simple Ford Sierra. Ça pousse. Ça ne laisse pas indifférent. Parce qu'avec Vegamicile, vous êtes satellisé. Tu sais ce qui va rentrer, donc tu n'as plus qu'à gérer ce qui sort. Et ça, croyez-moi, c'est déjà un grand soulagement. Alors on parle de sécurité, moi j'ai peut-être eu la chance de connaître une entreprise qui est toujours en activité et de ne pas avoir été licencié économiquement. Mais soyons honnêtes, si les gens choisissent le salariat, c'est avant tout pour la stabilité. En contrepartie, ton contrat de travail définit aussi tes engagements vis-à-vis de ton employeur. Ouais, certains ont tendance à l'oublier ça. Ils signent leur contrat, puis après ils s'aperçoivent qu'ils doivent travailler. Côté entrepreneur, là c'est un peu plus compliqué parce que cette stabilité, tu ne l'as pas au début. C'est à toi d'aller chercher ton revenu. Et là, tu ne sais pas combien tu vas gagner tous les mois parce que ça dépend de tes résultats, pas du temps que tu vas passer à travailler. Alors oui, tu as une certaine liberté, tu prends tes décisions et tu n'as aucun engagement vis-à-vis d'un employeur. Mais en contrepartie, tout repose sur toi. Et cette fameuse liberté qu'on te vend, c'est souvent des heures et des heures de travail et d'investissement. Et croyez-moi, bien plus que 35 heures par semaine. Mais c'est justement là toute la différence. Côté salarié, sécurité, revenu stable qui peut évoluer, mais jusqu'à un certain plafond. Côté entrepreneur, insécurité, revenu parfois très faible dès le départ, mais une liberté de changer la donne. Car tout simplement, les résultats dépendront de toi. Tu peux commencer avec peu et dans quelques années pouvoir doubler ce que tu gagnes. Ou pas, parce que justement quand tu entreprends, ce qui est sûr, c'est que rien n'est sûr. Tu peux aussi te retrouver avec des dettes énormes et devoir vendre tout ce que tu possèdes pour éponger tes dettes et finir en dépression. Pardon. Et si on restait neutre, tu as raison. Le salaire, c'est bien évidemment un point important, mais il peut aussi être accompagné de certains avantages qui peuvent faire pencher la balance. Alors je sais, beaucoup vont me dire, oui, mais moi je suis dans une boîte où on est payé au SMIC, on n'a aucun avantage, rien. Et là, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Certaines entreprises pourraient effectivement en faire plus. Ouais, ils pourraient. Mais d'autres ne peuvent tout simplement pas parce que entre les charges, le budget, la rentabilité, la priorité pour ces entreprises-là, c'est d'avant tout de pouvoir payer les salaires. Mais pour ceux qui, comme moi, ont connu et ont travaillé pour des boîtes qui offraient des avantages tels que CE, prime d'intéressement, chèque vacances, eh ben oui, ça fait réfléchir quand même tout ça. Mais il y a une chose que l'on n'imagine pas, c'est que ces avantages, ils ne sont malheureusement pas là pour te récompenser, ils sont là avant tout pour te garder. Et c'est bien joué de la part des employeurs, parce que soyons honnêtes, même moi, s'il n'y avait pas eu tous ces avantages-là, je peux vous garantir que j'aurais été voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs depuis un moment. Et ces avantages, tu les partages bien souvent avec tes collègues. Ah, les collègues, c'est soit tout bon, soit tout mauvais. Tu peux faire de super rencontres au travail, des gens avec qui tu vas discuter, rigoler, créer des liens. Après tout, on passe un tiers de notre temps au travail, un peu comme à l'école. C'est normal que des liens se créent. Un peu moins facilement que l'école quand même. Amis pour toujours.
C'est toi qui m'as piqué mon agrafeuse? Oui, c'est moi, je te l'ai emprunté, désolé. C'est la dernière fois que tu prends mes affaires sans me demander, d'accord? Ça va, c'est pas un drame non plus. La prochaine fois que tu piques mes affaires, je te pète les doigts de la main. On verra comment tu vas faire pour taper au clavier après. À l'inverse, si tu tombes sur des collègues de travail aussi aimables que des portes de prison, malheureusement, t'auras pas trop le choix, t'es ici pour bosser. Alors ce point-là n'est pas vraiment une comparaison directe parce qu'un entrepreneur peut tout à fait choisir de travailler seul. Moi, dès le départ, quand j'ai créé mon entreprise, je savais que je n'allais pas le faire seul, que j'allais travailler en équipe, recruter, former, créer quelque chose ensemble, faire grandir une entreprise et faire en sorte que les salariés se sentent bien dans leur travail. Et je parie que tu n'as pas été déçu. Mais ça, effectivement, c'est un peu le monde des bisounours. Quand tu deviens patron, tu n'as plus de collègues malheureusement. Tu as des salariés pour qui le lien principal est tout simplement les engagements, pas des affinités. Et ça fait toute la différence parce que les relations sont forcément hiérarchiques. Et ça, c'est pas toujours simple parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu peux très vite te retrouver face à une solitude que tu ressens beaucoup moins quand tu es salarié et que tu es entouré de collègues avec qui tu discutes, tu échanges, tu rigoles. Et ça, je vous avoue que ça a été certainement l'un des points les plus compliqués auxquels j'ai dû faire face. Comprendre que les salariés de mon entreprise ne seraient jamais les collègues, que je devais rester à ma place, dans mon intérêt, mais aussi dans le leur. Bon, on a déjà vu pas mal de choses, donc si t'es toujours là, c'est que la vidéo t'intéresse un petit peu. Pense au petit pouce et à t'abonner, comme ça tu ne louperas pas mes prochaines vidéos. Une des choses qui m'a poussé aussi à créer ma boîte, c'est l'évolution de carrière que je n'ai jamais eue en tant que salarié. Au début, tu bosses, tu fais ton taf, mais au fil du temps, la motivation, tu commences à la perdre. Tu commences à te poser des questions, à te sentir comme un matricule parmi tant d'autres. Alors que moi, j'avais envie d'apprendre, d'évoluer, et ça m'a pesé sur le moral. Parce qu'un salarié qui perd en motivation, il perd aussi en productivité. Et ça, pour le patron, ça passe pas. Alors qu'est-ce qu'on peut bien mettre en place pour te garder motivé quand tu travailles pour une entreprise? Eh bien, on te fait croire que toi aussi tu peux évoluer dans ta carrière. On va mettre en place un système de coefficients, des grades, des augmentations individuelles, des formations internes et parfois même ils vont jusqu'à créer des postes comme assistant de l'assistant du manager. Et ça, je vous avoue que ça a bien failli marcher sur moi. Avant que je comprenne que tout ça c'était une énorme poudre aux yeux, quelque chose pour te faire espérer une évolution et surtout garder les salariés en compétition et motivés. Créer de la jalousie, faire en sorte que les salariés se tirent la bourre entre eux tout simplement pour espérer avoir une reconnaissance derrière. Ah, le bon vieux système de la carotte pour te faire avancer. C'est vieux comme le monde, mais ça marche. Et c'est là que j'ai ressenti une très grande différence côté entrepreneur. Parce que depuis 10 ans, je n'arrête pas d'apprendre, d'évoluer, de me perfectionner. Et ça, je n'ai pas attendu qu'on me donne ces opportunités-là. Je me les suis créées moi-même. J'ai appris à mieux vendre mes services, gérer la comptabilité d'une entreprise, manager une petite équipe. Je me suis formé et j'ai développé mes compétences. Et ça, c'est certainement l'un des aspects les plus enrichissants de mon parcours d'entrepreneur. Mais il y a une personne qui aurait pu changer tout ça. On parle des collègues, mais il y a aussi le chef, ton supérieur hiérarchique. Et c'est lui qui peut soit te faire évoluer, soit te bloquer. Alors je vous laisse imaginer comment ça s'est passé pour un gars comme moi qui avait beaucoup trop d'idées la plupart du temps et qui avait tendance à dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Eh ben je me suis grillé tout simplement. Ça c'est sûr qu'à force de l'ouvrir bien trop souvent, fallait bien te douter que ça allait pas t'aider. Et ça n'avait rien à voir avec mon travail parce que soyons honnêtes, on le sait tous, ce n'est pas forcément ceux qui bossent le mieux qui sont le mieux récompensés. Ce sont souvent ceux qui arrivent à se faire mieux voir que d'autres. Et pour ça, leur technique, elle est simple. Pour se mettre en avant, eh bien, ils rabaissent tout simplement le travail des autres. Alors du coup, pour ton augmentation, j'ai regardé un petit peu tes stats et il en manque un peu, je trouve. On n'y est pas au niveau de l'objectif. Oui, mais cette année, comme tu le sais, on a eu pas mal de petits soucis avec les fournisseurs. Oui, mais le problème de fournisseurs, ça a impacté tout le monde. Michel, lui, il a réussi à atteindre ses objectifs et même à les dépasser. Michel? Ouais, mais enfin, vous savez pas tout non plus, hein. Comment ça? Non, rien, mais bon, tout le monde le sait dans la boîte, quoi. Mais de quoi tu parles là? Ah, vous n'êtes pas au courant? Bon, tu la craches ta pilule? Michel, c'est à cause de lui qu'on a perdu le gros client de la dernière fois. Ah bon? Il arrivait à la présentation de projet avec 45 minutes de retard. Il sentait l'alcool à plein nez. Il arrivait même plus à aligner deux phrases. C'était un carnage. Marc, on a bien rigolé. Quoi? Si vous voulez mon avis, il a deux soucis. Un avec la boisson, un avec le dosage. Et sinon, pour mon augmentation?
Et oui, malheureusement ça marche, je peux vous le garantir. Et là tu comprends un truc, que ta carrière dépend d'une personne, de son jugement, et c'est là que ça devient frustrant. Parce que moi j'avais déjà l'impression d'avoir fait le tour à 25 ans, comme si ma carrière était déjà finie. Alors peut-être que je ne faisais pas les choses comme il le fallait, peut-être que je n'arrivais pas à répondre à leurs attentes aussi. Mais tout change à partir du moment où tu commences à travailler pour toi et que tu n'attends plus forcément une reconnaissance de la part de quelqu'un. Parce que là, oui, tu endosses plein de rôles, oui, tu travailles énormément, et non, forcément, tu n'as pas la reconnaissance financière au départ. Mais la grosse différence, c'est que ton évolution, tu ne la dois qu'à toi. Elle ne dépend plus de quelqu'un au-dessus de toi qui peut décider à tout moment de te bloquer. Mais le revers de tout ça, vous vous en doutez, c'est bien évidemment le stress. Parce que tous ces rôles que tu endosses en tant qu'entrepreneur, ils prennent de l'ampleur, beaucoup d'ampleur. 39 de température? Ah non, de tension. En tant que patron, tu deviens responsable de quasiment tout dans ton entreprise. Les retours clients, les problèmes avec les salariés, les soucis de trésorerie. Bref, tu es concerné par absolument tout. Et même quand tu commences à déléguer, d'autres problèmes viennent se rajouter par-dessus. Alors je vais pas vous mentir et encore moins me faire mousser, mais après 10 ans, je peux vous garantir une chose, c'est que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Parce que entreprendre, ça veut dire vivre avec un stress permanent. Être constamment en train de chercher des solutions, prendre des décisions qui peuvent avoir de lourdes conséquences, gérer les conflits et surtout ne jamais vraiment décrocher. Tu es toujours en alerte. Le moindre petit courrier qu'accusé de réception que tu reçois, tu te dis mais c'est quoi encore qui va me tomber dessus? Et pourtant, malgré ça, il y en a qui continuent. Pourquoi? Alors qu'ils pourraient tranquillement faire leurs heures, rentrer chez eux et puis être tranquille. Parce que tu crois que les salariés ils stressent pas peut-être. Bien sûr qu'il y a aussi du stress pour les salariés. Un mauvais chef, des collègues compliqués, une charge de travail trop importante. Et ça peut aussi te suivre à la maison. La seule différence, c'est que ce stress-là, il dépend tout simplement de toi. Moi? Colpant! De l'importance que tu donnes justement face à ces situations. Si demain tu te dis, je fais mes heures, je fais ce pourquoi je suis payé, je le fais correctement de manière à ce qu'on ne me reproche rien, bref, je respecte mes engagements, alors là, t'es royal. Tu bosses et dès que t'as fini, tu coupes. Parce que s'ils font correctement leur travail et surtout si l'entreprise leur permet de le faire dans de bonnes conditions, c'est normal qu'ils soient libérés de ce stress. Vous ne croyez pas? Le stress, c'est pour la personne qui prend des risques et surtout qui risque de tout perdre. Tout ça pour vous dire une chose, salarié ou patron, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Il n'y a pas de meilleur choix, il y a juste celui qui vous correspond. Tout dépend de ce que vous recherchez. Moi, au début, c'était la stabilité, la sécurité et le confort du salariat. Et au bout de quelques années, j'ai eu envie de changer et de faire autre chose. Évoluer, apprendre, créer un projet. Et qui sait, peut-être dans quelques temps, tout ça ne m'intéressera plus et que je ferai tout simplement autre chose. Peut-être que je m'investirai à fond dans ma chaîne YouTube, qui sait. Donc prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire et surtout qu'est-ce que vous recherchez avant tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à bientôt.